Il l'a humiliée en public, l'a traitée de ratée, astérisque. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'elle allait revenir, plus forte, plus brillante. Et qu'en plein jour de son mariage, c'est elle qui ferait trembler toute la salle. Voici l'histoire d'un retournement de situation que personne n'avait vu venir. C'était une journée lumineuse. Le soleil baignait la ville d'une chaleur douce, comme pour bénir l'union qui allait être célébrée. Devant l'immense domaine réservé pour l'occasion, de luxueuses voitures arrivaient les unes après les autres. Des femmes en robes somptueuses, des hommes en costume 3 pièces, des enfants bien coiffés, tout le monde voulait être présent à ce mariage très attendu. Et pour cause, Thomas Morel, avocat de renom, fondateur de son propre cabinet à seulement 33 ans, se mariait avec Camille Delcourt, influenceuse suivie par plus d'1 million de personnes sur les réseaux. Ils formaient ce que les médias appelaient déjà le couple glamour de l'année. C'était le mariage parfait, presque trop parfait. Tout avait été orchestré avec précision, les fleurs, les plats étoilés, la musique, les discours et surtout, la liste des invités. Mais il y avait une invitée que personne n'attendait. Une femme entrée discrètement, sans faire de bruit. Elle portait une longue robe traditionnelle ivoirienne, bleue et or, qui attirait les regards, mais c'était surtout sa prestance qui forçait le silence. Elle n'avait ni bijoux clinquants, ni maquillage tapac sans grave-l'œil, mais une dignité naturelle. Elle s'appelait Hawa. Installée tout au fond de la salle, elle observait la scène sans émotion apparente. Mais au fond d'elle, les souvenirs remontaient, et chacun d'eux portait un goût amer. Flashback. 2 ans plus tôt. Hawa et Thomas s'étaient rencontrés à l'université. Lui, jeune étudiant en droit, ambitieux, charismatique, déjà persuadé qu'il allait conquérir le monde. Elle, étudiante étrangère venue de Côte d'Ivoire grâce à une bourse d'excellence, passionnée de biologie, travaillant jour et nuit pour réussir. Au début, leur relation était belle, complice. Hawa pensait avoir trouvé en Thomas un homme ouvert, curieux, brillant. Il disait l'aimer pour son intelligence, pour sa sagesse, pour sa culture. Elle lui faisait découvrir les mets de chez elle, les contes que sa grand-mère lui racontait enfant, les proverbes africains qu'elle glissait dans leur conversation. Mais avec le temps, quelque chose avait changé. Thomas commença à faire des remarques blessantes, souvent déguisées en plaisanterie. « Tu pourrais t'habiller un peu plus comme les filles d'ici, tu sais. On dirait que tu es toujours en colloque scientifique. Ton accent, tu ne veux pas essayer de le lisser? Ça fait pas très pro. T'es brillante, c'est vrai. Mais faut aussi savoir paraître, pas seulement être. » Au début, Hawa riait nerveusement. Elle croyait qu'il la taquinait. Mais ses mots devenaient de plus en plus durs, plus froids, plus méprisants. Il la comparait à d'autres femmes, plus modernes, plus glamour. Des femmes qu'il suivait sur Instagram, et parmi lesquelles Camille figurait déjà. Puis un soir, au cours d'un dîner avec ses collègues, Thomas commit l'irréparable. Alors qu'un invité lui demanda s'il comptait bientôt se fiancer, il éclata de rire en regardant Hawa et répondit devant tout le monde. « Fiancé avec elle? Non, voyons. Je suis ambitieux, moi. » Un silence gênant s'abattit sur la table. Hawa, rouge de honte, avait baissé les yeux. Elle était rentrée seule ce soir-là. Et Thomas ne l'avait jamais rappelé. Aujourd'hui, elle était là. Pas pour lui. Pas pour Camille. Mais pour elle-même. Pour prouver, silencieusement, qu'elle n'était pas une ratée. Qu'on ne réduit pas la valeur d'un être humain à des vêtements, à un accent ou à des normes superficielles. Elle était venue sans amertume, sans vengeance dans le cœur. Mais elle ignorait encore que le destin allait lui offrir bien plus qu'un moment de justice. Il allait lui offrir un retournement de situation inoubliable. Le bruit des couverts qui s'entrechoquent, les rires mondains et les discussions frivoles rythmaient le début de la réception. Le vin coulait à flot, les serveurs passaient entre les invités avec des plateaux argentés, et les écrans géants diffusaient des photos du couple rayonnant, prises aux 4 coins du monde. Bali, Dubaï, Santorin, chaque cliché semblait crier « Regardez-nous, on a tout réussi ». Au fond de la salle, Hawa restait impassible. Elle observait, attentive. Rien n'échappait à son regard. Pas les regards méprisants que certaines femmes lui lançaient, pas les messes basses sur sa tenue trop colorée ou son allure trop sérieuse. Elle savait qu'elle ne rentrait pas dans le moule de cette assemblée. Mais elle s'en fichait. Depuis longtemps, elle avait appris que la force ne réside pas dans le fait de plaire à tous, mais dans celui d'être fidèle à soi-même. Pendant que certains invités dansaient, Hawa repensa au long chemin parcouru. Après la rupture brutale avec Thomas, elle avait connu une période difficile. Doute, colère, sentiment d'injustice,
mais elle avait transformé cette douleur en moteur. Elle s'était jetée à corps perdu dans ses recherches. Son projet de thèse, qu'on lui avait dit trop ambitieux, avait fini par capter l'attention de grandes institutions scientifiques. Ses travaux portaient sur une nouvelle molécule capable de renforcer l'efficacité des traitements contre le paludisme, maladie qui tue encore des centaines de milliers de personnes, principalement en Afrique. Grâce à ces découvertes, elle avait non seulement été décorée par l'Académie des sciences, mais avait aussi reçu une invitation à parler devant l'Assemblée générale de l'ONU. Mais malgré les honneurs, elle était restée la même, humble, engagée, ancrée dans sa culture. Elle n'avait jamais oublié ses racines, ni ceux qui l'avaient soutenue dans l'ombre. Elle savait que la vraie grandeur ne s'achète pas en followers ni en likes. Elle se construit dans le silence, jour après jour, à force de persévérance et de vérité. Quand elle avait reçu l'invitation au mariage, son premier réflexe avait été de jeter l'enveloppe. Mais quelque chose, au fond d'elle, lui avait murmuré. « Tu n'as rien à prouver, mais tu as le droit d'être là. » Et elle était venue. Non pas pour se venger, mais pour faire face à son passé, avec dignité. Pour lui montrer, à lui et à ceux qui avaient cru qu'elle ne valait rien, que l'histoire ne s'était pas arrêtée au moment où il l'avait quittée. Le dîner touchait à sa fin. On apportait les desserts quand vint le moment tant attendu, le discours du marié. Thomas se leva, verre à la main. Son costume sur mesure, sa montre clinquante, son sourire sûr de lui, il était dans son élément. Il remercia sa femme, ses parents, les invités, les partenaires, puis, après une brève pause, il eut ce petit sourire narquois que seul Hawa connaissait bien. Vous savez, dans la vie, il faut savoir faire les bons choix. J'ai vu des gens brillants, mais qui manquaient, comment dire, de style, de raffinement. On ne réussit pas avec de bonnes notes, mais avec de l'audace, du charisme, de la présence. Des rires polis dans la salle. Puis, le coup final. Heureusement, la vie m'a permis de laisser derrière moi des erreurs de jeunesse, des gens qui n'étaient pas à ma hauteur. Il ne la regardait pas directement, mais tout le monde avait compris. Il venait de la rabaisser, publiquement, une seconde fois. 2 ans après l'avoir humiliée dans un restaurant, il recommençait, cette fois devant des centaines de personnes, le jour de son propre mariage. Autour d'elle, Hawa sentit les regards se tourner. Certains la dévisageaient, d'autres gloussaient, gênés, ne sachant pas s'ils devaient rire ou détourner les yeux. Mais elle ne bougea pas. Pas un froncement de sourcils. Pas une larme. Elle redressa la tête, simplement. Parce qu'elle savait que cette fois, ce ne serait pas elle qui quitterait la salle en silence. Un silence pesant venait de s'abattre sur la salle. Le discours de Thomas, censé célébrer son mariage, avait laissé un goût amer dans l'air. Quelques invités souriaient encore, mal à l'aise, ne sachant s'ils devaient applaudir ou rester figés. D'autres échangeaient des regards troublés. L'humiliation était subtile, mais réelle. Hawa, elle, ne bougea pas. Son regard était calme, presque détaché. Et pourtant, son cœur battait plus fort. Elle n'avait rien répondu. Pas un mot, pas une grimace. Elle s'était contentée de boire une gorgée d'eau, lentement, avec une élégance presque royale. Car elle savait que parfois, le silence est plus puissant que 1000 cris. Mais ce que ni elle, ni Thomas, ni aucun des invités ne savait, c'est que quelqu'un d'autre allait prendre la parole. Assis non loin de la scène, un homme s'était redressé. Il portait un costume traditionnel africain raffiné et une canne sculptée à la main. Son visage était marqué par l'âge, mais ses yeux brillaient d'une intelligence vive. Lorsqu'il se leva, un murmure parcourut la salle. Certains invités chuchotaient son nom, Monsieur Quadio, ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, et ancien haut conseiller à l'UNESCO. Une figure respectée. Personne ne savait vraiment pourquoi il était là. Certains pensaient qu'il faisait partie du cercle diplomatique de la famille de Camille. Mais il s'avança, doucement, jusqu'à prendre le micro, avant que la musique ne reprenne. Il tapota légèrement le micro, et sa voix grave, posée, retentit dans toute la salle. « Mesdames, messieurs, je ne prends jamais la parole dans ce genre d'événement. Mais aujourd'hui, je crois que le silence serait une forme de complicité. » Les murmures cessèrent. Tous les regards se tournèrent vers lui. Il y a quelques minutes, un homme a évoqué les erreurs de jeunesse des personnes pas à sa hauteur. Alors je me permets de corriger, pour l'honneur de la vérité. Il marqua une pause, puis se tourna vers Hawa, qu'il regarda avec fierté. La femme que vous voyez là, au fond de cette salle, s'appelle Dr Hawa Koné. Elle est l'une des plus jeunes chercheuses africaines à avoir reçu une distinction mondiale pour ses travaux. Elle a développé une avancée majeure dans la lutte contre le paludisme. Elle a été ovationnée aux Nations Unies.
Elle a contribué à sauver des vies. Pas en faisant du bruit, mais en travaillant dans l'ombre, avec dignité, avec foi, avec intelligence. Un murmure d'étonnement parcourut l'assemblée. Certains sortirent leur téléphone pour vérifier ses propos. D'autres n'en revenaient pas. Thomas, lui, blêmit. Il détourna le regard. Il savait qui elle était devenue. Mais il avait choisi de l'ignorer. De faire comme si elle n'avait jamais compté. L'ambassadeur reprit. Et pendant que certains mesurent la valeur d'un être humain à son apparence, à son nombre d'abonnés ou à sa façon de parler, d'autres bâtissent un monde meilleur, sans chercher les projecteurs. Hawa est de cela. Puis il regarda Thomas, droit dans les yeux, et ajouta. Ce n'est pas elle qui n'était pas à votre hauteur, monsieur. C'est vous qui n'avez jamais su voir la sienne. Le silence fut total. Même la musique, prévue pour reprendre après le discours du marié, avait disparu. Camille, la mariée, ne savait plus où se mettre. Certains invités, gênés, baissèrent les yeux. D'autres fixaient Hawa avec admiration. Alors, doucement, Hawa se leva. Elle marcha calmement, ses pas résonnant dans la salle comme un battement de tambour lent et solennel. Elle rejoignit M. Quadio, le remercia d'un signe de tête, puis se tourna vers l'assemblée. Sa voix était douce, mais ferme. « Je n'ai pas besoin de me justifier. Je n'ai pas besoin d'applaudissements. J'ai juste un conseil, pour vous tous, et pour toi, Thomas. » Elle le regarda, droit dans les yeux, sans haine. « Quand tu brises quelqu'un, ne sois pas surpris s'il se reconstruit sans toi, et bien plus fort. La vraie grandeur ne crie pas. Elle agit. Et un jour, le monde écoute. » Puis elle s'inclina légèrement, salua quelques invités qui l'applaudissaient timidement, et quitta la salle, tête haute, laissant derrière elle un silence lourd de respect, de honte et de leçons. Astérisque astérisque, elle n'a pas crié, elle n'a pas vengé. Elle a simplement laissé sa lumière parler pour elle, astérisque astérisque. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour faire taire ceux qui te pensaient invisibles. Souviens-toi, la vraie grandeur ne se montre pas, elle se ressent. Si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager. Tu peux aussi nous dire en commentaire, as-tu déjà été sous-estimé, avant de surprendre tout le monde? Et surtout, n'oublie jamais, le silence d'aujourd'hui peut devenir la voix qui inspire demain.